Donc je reprends la lecture. Luc chapitre, je disais, Israël priait Dieu. Israël avait la connaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Il priait Dieu. Mais Israël ne connaissait pas les temps qui étaient fixés par Dieu et les paroles qui étaient fixées par Dieu pour leur salut, pour leur paix. Et Jésus qui avait la connaissance, quand il s'approchait de la ville, il a commencé à pleurer. Mais pourtant il était là, bien-aimé. Je veux que vous compreniez cette parole. Dieu peut être là avec vous. Dieu peut vous envoyer son serviteur. Dieu peut vous envoyer ses envoyés. Ses prophètes peuvent être au milieu de vous. Mais si vous ignorez le temps, les paroles fixées par Dieu pour cet instant-là, vous allez continuer à pleurer. Israël a continué à pleurer. Jésus pleurait sur Israël. Mais il était le Messie. C'était le temps fixé par Dieu. Mais il n'avait pas la connaissance. Combien de croyants aujourd'hui, dans le monde entier, combien de chrétiens aujourd'hui prient sans avoir la connaissance des paroles que Dieu a préparées dans sa volonté en fonction des temps et des circonstances. Combien prient sans avoir cette connaissance? C'est la raison pour laquelle, bien que nous prions, les ruines continuent. Vous priez, les malheurs continuent. Parce que certainement vous avez la connaissance, vous savez que Dieu existe, c'est bien. Mais vous priez à base de quoi? Est-ce que vous priez à base de la révélation? Ou la parole est toujours cachée? Israël connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Il savait qu'il est le peuple de Dieu. Mais le Messie était là. Celui qui avait la connaissance des paroles que Dieu avait préparées dans l'espace et le temps pour le salut d'Israël. Mais Israël ignorait cela. C'était caché. Il n'a pas la révélation. Mais Dieu était là. Dieu peut être là. Il est là. Omnipotent, omniprésent. Je l'avoue. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas la connaissance des paroles qu'il a préparées, des prophéties qu'il a rangées pour le temps fixé, dans le temps fixé, les prophéties qu'il a déjà classifiées selon le temps fixé, vous n'aurez pas le secours de Dieu ni son intervention. Alors, je continue la lecture dans ce passage ici. Donc, je reprends. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi, au moins, en ces jours qui te sont donnés, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de toutes parts, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, mais pas toi, au nom de Jésus. Te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Voilà les conséquences lorsqu'on ignore le temps fixé par Dieu. Le Messie était là. Ils n'ont pas reçu le salut parce qu'ils oubliaient le temps, parce que cela était caché à leurs yeux. Et je prie maintenant que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu vois au nom de Jésus-Christ. Que tu vois et tu comprennes avec précision les paroles que Dieu a préparées pour cet instant. Quelles sont les prophéties qui concernent le temps-ci, ce temps-ci, pour que notre prière, pour que nos jeûnes soient efficaces. Nous devons prier en fonction des paroles qui concernent le temps. Et je veux vous dire une chose. À cette heure, pendant cet instant,
Les paroles qui nous concernent se trouvent dans le livre de Joël, chapitre 1. Vous lisez tout le livre de Joël, chapitre 1, Joël, chapitre 2, Joël, chapitre 3. Et dans ces livres, vous allez voir tout ce qui se passe maintenant là. Dans le livre de Joël, chapitre 1, 2, 3, Dieu avait déjà mis en avance la révélation de ce temps présent. Et Dieu aussi a montré l'issue de sortie de ce temps présent. C'est pourquoi, à base de ce qui est écrit dans Joël chapitre 1, 2, 3, j'interpelle la conscience de tout chrétien. Je vous en prie de lire attentivement ces versets, de lire attentivement ces paroles. Et si vous remarquez, la première partie de la prophétie de Joël s'est accomplie dans le ministère des apôtres après leur confinement, c'est-à-dire dans l'intervalle allant de la Pâque. Après la Pâque, il y a eu la résurrection du Seigneur, il y a eu l'ascension et il y a eu la Pentecôte. Et si vous remarquez, la première partie de la prophétie de Joël s'est accomplie après le confinement, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque vous lisez le livre de Joël maintenant là, vous allez comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que Joël avait reçu la révélation de mettre par écrit. Et ce temps que nous sommes en train de vivre correspond au temps du confinement des apôtres. C'est pourquoi je dis qu'il y a un réveil qui se pointe à l'horizon. Mais pour que ce réveil se pointe à l'horizon, nous devons prier selon ce que Dieu a dit dans ces passages de Joël. Parce qu'il y a un réveil. Mais il n'y a pas seulement un réveil. Il y a aussi des événements catastrophiques. Il y a des apparitions surnaturelles. Il y a des signes, des temps qui s'annoncent difficiles si nous ne prenons pas au sérieux la prière. Donc voilà, il faudra que nous prenions au sérieux la prière parce qu'il y a des temps qui s'annoncent. Dans ce livre de Joël, il y a des signes qui vont apparaître ce mois de mai. Si nous ne prions pas ce mois de mai, c'est un mois très dangereux. Moi je le dis, c'est ce que j'ai reçu par révélation, c'est un mois très dangereux. J'aimerais que vous compreniez. Il y a un message que je vais faire justement pour le mois de mai. Et je prie que le Seigneur me dispose de temps pour parler de ce mois de mai. Il y a des signes qui vont apparaître dans le ciel et sur la terre. Et dans le livre de Joël, on nous parle du soleil qui va devenir ténèbres, de la lune qui va se transformer en sang. Et la Bible nous parle du feu, du sang. Si nous ne prenons pas le temps dans la prière, ce mois que vous voyez là est un mois lourd et difficile à traverser. Et tout ce que je suis en train de dire concernant ce mois, il va se passer avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, nous devons prier Dieu, jeûner pour ne pas que ces choses qui sont dévoilées par Dieu dans ce passage de Joël, dans la prophétie de Joël, puissent s'abattre sur le monde. Donc nous avons ce monopole à travers notre prière. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui nous sommes le dimanche, demain le lundi, mardi, mercredi, jeudi, je prie que nous nous plongeons dans le jeûne de 4 jours. Nous allons prier, supplier Dieu. Toutes les prières que nous allons faire sont dans ce passage de la prophétie de Joël. Dieu a tout dit et il a appelé même le peuple à la repentance. Nous devons donc nous repentir sincèrement. Dans toutes les nations, pour ceux qui comprennent ce message, nous devons nous repentir parce que l'avenir de l'Église et l'avenir du monde, de l'univers est conditionné par notre obéissance, je l'ai dit, par notre obéissance à ce qui est révélé dans ce livre de Joël. Si nous ne comprenons pas, si ces choses restent cachées à nos yeux, c'est les ruines qui vont continuer. C'est les catastrophes qui vont continuer. Israël avait oublié le temps de sa visitation. Ce qui était caché à ses yeux, Israël a continué à subir.
Si nous oublions ce qui nous concerne, on va subir. Donc, je prie que chacun de nous dispose le temps de lire sérieusement, de méditer à partir d'aujourd'hui. Disposez le temps. Faites circuler ce message aux autres. Faites partager ce message aux autres. Parce que notre salut dépend de ce qui est écrit dans le livre de Joël. Joël chapitre 1 parle de tout ce qui se passe maintenant. Joël chapitre 2 montre l'issue de sortie. Et Joël chapitre 3 montre l'esprit que Dieu va déverser lorsque nous disposons réellement notre temps à prier selon la prophétie. Donc, le monde actuel est en train de naviguer dans la prophétie de Joël. Joël 1, 2, 3. Nous sommes en train de passer par la prophétie de Joël. Ce que Dieu a révélé à Joël. C'est pourquoi je dis ce mois-ci, ce n'est pas un mois qu'il faut prendre à la légère. Parce qu'il y a des choses. Si nous ne disposons pas le temps de prier, on sera surpris par les événements, par des catastrophes. Donc je vous dispose ce temps de prendre conscience, de méditer et de comprendre ce que réellement Dieu veut faire. Qu'est-ce que Dieu projette? Partagez cette prédication et engageons-nous dans le jeûne et prière. J'interpelle la conscience de toute personne qui croit en Dieu. Peu importe ta religion, repentons-nous sincèrement. Revenons à Dieu. Abandonnons nos mauvaises habitudes. Abandonnons le péché. Dieu veut nous faire du bien. Mais il ne faudra pas que nous oublions les temps qu'il a fixés sur nous. Vraiment, je vous en prie avec tout le respect. Dieu vous bénisse abondamment. Disposez votre temps à bien lire ces versets et partagez cette prédication. Et appelez les autres à se rejoindre à nous dans le jeûne et prière. Nous allons jeûner le lundi, jeudi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et après ces 4 jours de jeûne, nous allons aussi clôturer avec le jeûne. Nous allons juste prier pour les actions, faire des actions de grâce, prier la miséricorde de Dieu vienne sur nous pour que ce mois-ci se passe dans l'ordre de la bienséance, parce que l'avenir de l'univers, du monde entier ou de l'Église dépend de ce qui se passe dans ce mois. L'avenir est déterminé dans l'engrenage de la volonté parfaite de Dieu dans ce mois-ci. Donc je vous prie avec beaucoup d'empressement de disposer le temps de jeûner réellement. Repentons-nous sincèrement. Laissons les mauvaises habitudes. Abandonnons le péché parce que notre salut en dépend. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Je vais prier avant de boucler la boucle à cette prédication. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour tout ce que, Seigneur, tu nous as communiqué aujourd'hui. Avec la disponibilité de ton esprit, nous avons pu saisir le bien fondé, la profondeur, la quintessence de cette prédication. Nous te prions, Dieu de gloire, de disposer nos cœurs, de comprendre la vérité, de prier résolument, d'implorer ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Que Père, ta miséricorde vienne sur ton peuple. Durant, Seigneur, ce jeûne et prière, que ta miséricorde vienne sur nous. Que Père, tu changes les données. Que l'ennemi ne puisse pas triompher. Que tu puisses éradiquer totalement et définitivement la maladie. Et les maux, Seigneur Dieu, qui veulent s'abattre, les catastrophes qui veulent s'abattre sur le monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Je bénis chacun de nous qui a disposé le temps de suivre cette prédication. Que ton nom soit élevé dans sa vie, dans sa famille et aussi dans chacune de nos nations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le salut. Nous avons cette pleine assurance, Père très saint, que nos prières sont d'office exaucées parce que nous prions, Seigneur, selon les prophéties, Seigneur, que tu as disposées, que tu as classifiées en fonction du temps et des circonstances actuelles. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé, exalté, sanctifié au nom de Jésus. Je dis Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis, restez bénis. À la prochaine, donc, le lundi, nous serons là.
On jeûne mardi, mercredi et jeudi, on va clôturer. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Bye bye. Ok.